Eh oui, les amis, nous sommes rendus au terme d'un bref voyage comme consacré du royaume de l'amour. Je vous en remercie très sincèrement parce que vous m'avez amené à réfléchir davantage, à méditer sur est-ce que véritablement je suis un consacré. Vous savez, un consacré, c'est pas juste une question de dire prêtre, religieux, laïc, diacre, peu importe. Le père est consacré à sa famille, l'ouvrier est consacré à son travail, l'éducateur est consacré. En passant, savez-vous la meilleure définition d'un gouvernant? Le gouvernant, c'est celui qui instruit et qui éduque. Le gouvernant, ce n'est pas celui qui décide et qui, comment je pourrais dire ça, dirige. Non. Son premier rôle, c'est d'enseigner et d'éduquer. Enseigner et d'éduquer. Que l'on puisse faire comprendre à ceux que l'on gouverne ce qu'ils doivent savoir pour devenir autonomes, ce qu'ils doivent placer dans leur comportement pour pouvoir être heureux. Alors, ça, juste cette partie-là, apprenez que gouverner, c'est enseigner et éduquer. D'abord et avant tout. C'est pas mener, c'est pas dominer, c'est pas... non, c'est enseigner et éduquer. Alors, à l'intérieur de ça, on voit très bien que nous sommes consacrés. Nous sommes consacrés à une foule d'actions, puis ça, je pense que c'est important de le voir. Mais nous sommes, de toute éternité, consacrés à établir en nous et autour de nous le royaume de l'amour. Nous avons parcouru des modèles de ça, nous avons parcouru des moyens qui nous sont donnés, nous avons parcouru aussi des états dans lesquels on doit être pour pouvoir accomplir pleinement ce rôle de consacré du royaume de l'amour. C'est un cheminement extraordinaire, c'est une vision nouvelle. Et puis, à l'intérieur de nous, que l'on se considère de telle ou telle religion, de telle ou telle race, de telle ou telle profession, de telle ou telle société, si vous voulez, nous avons tous la même base. Hein? Que je sois un mineur, que je sois un enseignant, que je sois une personne asiatique, que je sois une personne africaine, que je sois une personne européenne, nous avons tous la même base, aimer et être aimé. Et c'est ça qui fait que nous sommes les consacrés du royaume de l'amour. Maintenant, est-ce que nous le comprenons tous de la même façon? Est-ce que d'abord, nous le savons? Et la seule façon de véritablement le savoir, c'est d'essayer de le mettre en pratique et d'avoir les effets. Si je mets en pratique un acte d'amour et que je me sens bien de l'avoir fait, là, je me dis, c'est sur le sentier-là qu'il faut que je sois. Et ça, c'est excessivement important qu'on puisse le faire comme ça. Peut-être que nous sommes dans l'ignorance de ça parce que nous vivons beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. À l'extérieur, nous pouvons voir ce que nos sens sont capables, ce que nos émotions sont capables de nous présenter, sont capables de nous décoder. Mais lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir, méditer, pour contempler, pour adorer, pour prier, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. C'est dans l'absence de nos paroles, c'est dans le silence intérieur que nous comprenons les choses. Est-ce que nous en sommes rendus à faire ça? Si nous ne sommes pas rendus à faire ça, essayons de le faire. Vous allez vous apercevoir d'une chose, que c'est tellement gratifiant, qu'on est bien, qu'on est gagnant à faire ça. Alors, mes amis, consacrés, oui, nous le sommes. Nous pouvons être consacrés à des choses qui sont temporelles, qui sont limitées dans le temps. Nous pouvons être consacrés à des choses qui, de toute finalité, vont se détruire avant même que je quitte ce corps. Mais nous sommes aussi consacrés à des choses qui sont dans le vécu de l'esprit et de l'âme et qui seront là de toute immortalité, de toute éternité. J'investis où mes efforts et mon énergie? Est-ce que je les investis à un bonheur terrestre et spirituel? Ou est-ce que je l'investis uniquement et simplement pour un plaisir terrestre, qui de toute façon, c'est de l'investissement qui va être jeté, façon de parler, peut-être pas jeté, mais qui va être enterré ou brûlé même. Ici même, avant même que mon âme quitte et que mon esprit quitte.
Mais si je travaille constamment à avoir un bonheur terrestre, je vais partir avec ce bonheur-là. Et je dirais, comme quelqu'un a dit un jour, je vous mets au défi de trouver sur Terre quelqu'un qui a vécu le plus heureux que moi. Et il est parti avec un bonheur éternel à l'intérieur de lui. Oui, les amis, nous sommes de véritables consacrés, mais pas n'importe quoi, pas des choses temporelles, pas des choses limitées dans le temps. Nous sommes consacrés à vivre un bonheur qui nous amène à une plénitude éternelle. Je vous conseille ce petit livre, Les consacrés du royaume de l'amour. Puis faites comme moi, même si je l'ai depuis 1984, que je l'ai lu des dizaines et des dizaines de fois, lisez-le, méditez-le, contemplez-le, et peut-être que vous rencontrez des gens comme vous qui m'ont aidé à le comprendre. À tous et à chacun, à la prochaine.